Mais d'abord, il faut saluer la démarche de l'UNPC pour avoir obtenu auprès du gouverneur Ngoï le retrait de cette plainte, même si les faits qui sont reprochés à notre confrère restent quand même assez sérieux, en attendant que la justice se prononce. Nous continuons à faire des démarches pour ne serait-ce qu'il soit relaxé, pour évoluer au niveau de la corporation, au niveau de l'UNPC, commission de discipline, au niveau du CESAC, parce que Ngoï Kassange avait déjà saisi les deux instances avant, mais nous sollicitons en tout cas le soutien de l'ensemble de la profession pour aller dans ce sens. C'est pour ça que je rappelle mon message d'il y a quelques jours, restons calmes, il ne faut pas compliquer les dossiers plus qu'il l'est aujourd'hui, parce que l'observance de l'éthique et de la déontologie professionnelle doit rester notre leitmotiv chaque jour. Eliezer, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de nos confrères, parfois qui tordent ces préceptes de base de notre métier. Il faut absolument le respecter. Et donc, je rappelle, nous avons obtenu dans un premier temps le retrait de la plainte. Maintenant, nous travaillons avec les instances judiciaires pour voir de quelle manière on peut obtenir qu'il soit relaxé. Voilà, en tant qu'analyste à notre registre, le gouvernement congolais durcit sa position quant à la participation à la conférence de Genève. Quelle est votre appréciation? C'est une très bonne chose. Je pense que peut-être l'opinion ne le sait pas. Ce qui s'est concocté ou qui se concocte à Genève n'est pas du tout de bon goût pour notre pays. D'abord, il faut relever que les ONG, il y en a dans notre pays depuis 20 ans. À l'Est, partout, pas de résultats probants, alors que ces ONG ont levé beaucoup d'argent, plus d'1 milliard qu'ils annoncent là, depuis 20 ans. La MONUSCO est chez nous aussi pour cela. Ils ont pour mandat de protéger la population. C'est encore l'humanitaire. Au sein de la MONUSCO, il y a même une structure qui doit s'occuper uniquement de ça. Donc on ne voit pas les résultats. Le plus important pour nous, c'est que l'autodétermination de notre pays, la souveraineté soit respectée. Les miniers qui sont derrière cette opération, voulant introduire un peu indirectement une espèce de chaos dans notre pays, ça a été décelé avant. C'est pour ça qu'on a réduit la classification qui était quasiment au même niveau que la Syrie, le Yémen, le Soudan, etc. Et c'est une très bonne chose. Les Émirats arabes unis, d'autres bailleurs de fonds se sont retirés. Je pense que ça va être une réunion de principe, tout simplement. Ben, na lobi boye biso batu bakonza INPC musala na biso ko protéger ba journaliste. Autant na saki yango pona Daniel Safu, pona Mike Mukeba, pona ba mususu, autant na sali yango lisusu ngai niveau ya Kinshasa, Chilunde au niveau national, les lots obtenir retrait ya plainte ya Ngoï Kassange, gouverneur, toujours sala musala au niveau ya justice pour tout le monde de quelle manière ako bénéficier na relax niveau oyo etali oyo bazo reprocher ye. Ensuite nazo rappeler na ba journaliste nyonso que musala na biso kopesa sango kopanza sango oyo tozo vérifier okozala besoin ya mbongo, mais il faut respecter principe na biso ya musala. C'est très important parce que d'une manière ou d'une autre rattraper yo. Donc il faut éviter ba chantage, ba extorsion, biloko ndenge wana eza bien te. Mais musala nanga ko protéger bino, nazo continuer ka ko sala à obtenir une partie, l'autre partie toujours bunda pour obtenir yango. Mais problème est mais nazo avertir des hommes politiques batika ko instrumentaliser ba journaliste na ba kana bango. Parce que tant bazoka ba problème awa nga nazo bunda pona Eliezer, na bunda pona Safu, na bunda ba mususu, nazo maso ba homme politique te. Bazati. Or, Eliezer azaki en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, na ba mususu bakoko pesa journaliste ba Camerounais plus de 30 000 euros. Alors que na na Lubumbashi na kuti ba journaliste ya nyota bazo souffrir. Bino a on a kisasa bazo souffrir. Mbongo ngo bazo pesa ka ba étranger poni. Bino bako pesa mbongo ngo. Voilà. Eliezer Tamboué après le retrait de la plainte par le gouverneur Kassange. Bon, mais d'abord, c'est un problème humanitaire. C'est toujours difficile d'aborder lorsqu'on sait que ses enfants sont à la maison, malheureux, son épouse est lui-même en prison. Moi, j'ai été une fois dans un cachot, je sais ce que c'est être privé de la liberté. Je sais ce que Eliezer souffre aujourd'hui. Cependant,
il ne faudra pas que l'UNPC, que ce soit de la ville de Kinshasa ou nationale, puisse se servir de ces dossiers comme, comme pour faire voir qu'il travaille. Parce que le travail, c'est un amour, c'est pas maintenant. C'est comme l'ambulance qui vient après la mort. L'UNPC ne peut pas aller voir le bourreau pendant que la victime, c'est désert. Et également, est-ce qu'en allant voir Moïka Sanji, ils ont contacté les airs? Est-ce que les airs est-il prêt à demander pardon? Est-ce que c'est une bonne façon pour nous, journalistes, chaque fois quand on est arrêté, il faut demander pardon, même si on a raison? Moi, je crois que l'UNPC et nous tous les journalistes, ce que nous devons faire, c'est investiguer profondément sur le dossier de ce diamant de Kara pour savoir où est la responsabilité de Ngoïka Sanji. Hein? Parce qu'à travers le monde, je prends l'exemple de la France, ce sont les journalistes qui descendent les politiques. Hein? Et le journal Mediapart en France a descendu un ministre de budget tout puissant à l'époque d'Hollande. Mais également Sarkozy est descendu par l'affaire de Kadhafi, par un journaliste. Et ma prière est que nous aussi, que nous puissions arriver là-bas. Mais malheureusement, le président de l'UNPC de Kinshasa et des nationales ont tellement des accointances avec les hommes politiques au point qu'ils ne sont pas ensemble avec nous. Donc moi, j'aimerais que les efforts soient mis ensemble pour que nous ayons très loin, que la presse cherche à savoir où est passé le diamant de 35 carats. Alors, nous passons à un autre registre sur l'éclaircissement, pratiquement de la position du gouvernement congolais sur la conférence de Genève. Quelle réaction? Bon, en tant que Congolais, naturellement, on doit être pour son pays, pour la position de ce gouvernement par rapport à la communauté internationale. Simplement, je constate que c'est un peu de l'arrogance. Hein. Vous savez, lorsque vous n'avez rien, il faut dire que vous n'avez rien. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas faim alors que vous avez faim. Hein. Notre pays, nous avons des problèmes, nous avons des gens qui souffrent. Hein. Nous avons des réfugiés en Angola, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Nous avons des réfugiés. Et récemment, comme on a ça, même le village de Jean-Marie Kassamba, il n'y a plus de gens, les gens souffrent là-bas, il n'y a plus d'école. Donc ils ont besoin de l'aide. Alors cet orgueil, cette arrogance, parce qu'eux ils sont bien, alors que l'aide là c'est pour ceux qui sont malades, je pense que ce n'est pas tellement une bonne chose. Je préfère que nous puissions avoir cet argent. Parce que même si eux ils disent non, cet argent nous parviendra d'une manière ou d'une autre. C'est de l'arrogance inutile. Notre État marche avec des béquilles. Nous n'existons plus comme État. Moi, je me rends compte que quand Idriss Déby, par exemple, doit lancer que même si le Congo n'est pas d'accord qu'on prenne son nom, nous allons le prendre. Nous allons prendre cet eau-là. Alors vous voulez être arrogant. C'est d'être arrogant. Mais restez tel que vous êtes. Nous sommes pauvres, nous souffrons. Voilà.